Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'état de la flotte de Canadair français s'est encore aggravé. Loin de s'améliorer malgré les annonces gouvernementales, l'état de la flotte française de Canadair se dégrade. Appareils vétustes, maintenance défaillante, panne récurrente, absence de renouvellement des engins. Ces moyens stratégiques de lutte contre les incendies sont à la peine. Vétusté, faible disponibilité, et oui, la flotte de Canadair va à volo. Et malgré les effets d'annonce, la situation est loin de s'améliorer. Malgré l'électrochoc de 2022 et les mesures prises dans la foulée au plus haut niveau de l'État, la flotte de Canadair ne se porte pas mieux. Bien au contraire, 2 ans après l'été qui avait révélé les insuffisances en matière de moyens aéroportés de lutte contre les incendies, l'état de santé de ces fameux avions jaunes et rouges a empiré. La disponibilité des Canadair est aujourd'hui catastrophique, et ce depuis le début de l'année 2024, témoigne Thierry Louane, qui est commandant de bord sur les modèles de l'avionneur canadien et membre du bureau du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, le SNPNAC. La situation s'est clairement dégradée ces derniers mois. L'État est pourtant monté au créneau depuis 2022, affichant sa volonté de muscler les moyens français aux faiblesses connues de longue date, un dossier porté directement par Emmanuel Macron l'an dernier, qui avait multiplié les annonces lors d'une visite à l'aérodrome de Nîmes-Garons dans le Gard. Un contrat d'acquisition de 2 nouveaux Canadair de nouvelle génération, des DHC 515, a en particulier été signé le lundi 12 août par Gérald Darmanin, ministre des missionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer. Une acquisition d'une valeur de 100 millions d'euros hors droit de douane et prix des pièces de rechange. Alors, 2 nouveaux Canadair qui se font attendre, mais il va falloir attendre avant de pouvoir en faire usage. Ils ne devraient être livrés qu'en 2028 et non en 2027 comme annoncé l'an dernier. 2 autres Canadair devraient être bientôt acquis par la France, sans qu'aucune échéance n'ait été précisée, soit un total de 4 nouveaux engins. Des achats qui s'effectuent dans le cadre du programme européen de coopération IESCU et qui prévoyant une commande totale de 12 appareils financés par la Commission européenne. Nous n'attendons pas les nouveaux appareils avant 2030, tranche Terry Louane. Il faut dire qu'aucun DHC 515 n'est pour l'heure sorti d'usine. Le Canadien de Havilland Canada a cessé de produire les historiques Canadair, les CL415 en 2015, et peine à enclencher l'assemblage des nouveaux appareils, préférant amasser un certain nombre de commandes avant de se réinvestir pour de bon dans ce programme réanimé en 2018. L'industriel a mis du temps à accepter de relancer sa chaîne. Confié l'an dernier à l'usine nouvelle Adine Savy, alors chef du groupement des moyens aériens à la Direction générale de la sécurité civile et à la gestion des crises, la DGSCGC. Alors c'est un taux de disponibilité en berne. Pourquoi de telles urgences à acquérir ces appareils pour la France? Sur le papier, la France semble plutôt bien dotée. Sa flotte de maintien aéroporté compte 12 Canadair CL415 qui ont pour mission d'assurer les attaques massives contre les incendies, mais aussi 8-8 chargés du guet aérien et du largage de retardants. S'y ajoutent enfin 3 Beechcraft assurant la coordination et la surveillance. L'État peut également faire appel à des avions en location tels que des Dash 8, des Air Tractor, ainsi que des hélicoptères, mais aucun de ces aéronefs ne peut rivaliser avec les performances du Canadair, notamment face aux méga-feux. Or, sur le terrain, les Canadair ne répondent que très partiellement présents. Le SNPNAC et la CGT du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, évoquaient même fin juillet 2024 un record battu cette année. Début juin, la disponibilité des Canadair oscillait entre 0 et 2 appareils, précise-t-on au sein du syndicat. Fin juillet 2024, entre 6 et 8 avions étaient disponibles. Aujourd'hui, nous avons environ 7 appareils en état de voler, précise Thierry Louane. Heureusement, la saison des feux est bien moins importante cette année qu'elle ne l'avait été en 2022. Mais le manque de disponibilité de nos Canadair pourrait avoir de graves conséquences dans les prochaines années. Alors c'est une maintenance qui a été pointée du doigt,
Comme expliquer cette insuffisance gravée de Canadair opérationnels? Eh ben, sur les 12 appareils, 3 sont inutilisables en raison notamment du besoin d'une rénovation complète de l'avionique pour l'un et d'une déformation de la coque pour un autre restant irrésolu. Surtout, c'est le maintien en condition opérationnelle qui fait défaut. Nous constatons que l'entreprise en charge de la maintenance des appareils n'est pas capable de respecter le contrat passé avec l'État, assure Thierry Loine. La société en cause est le français Sabena Technics, basé à Saint-Gilles dans le Gard, au niveau de l'aérodrome de Nîmes-Garons, où sont opérés les Canadair. Le SNPNAC pointe du doigt le manque d'effectifs au sein de cette société qui a dû faire face par ailleurs à un mouvement de grève au printemps dernier. L'entreprise avait-elle vraiment les reins assez solides pour y répondre, s'interroge Thierry Loine. Ce contrat n'était pas trop ambitieux au vu des capacités réelles de cette entreprise. Sollicité à plusieurs reprises, Sabena Technics n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors des opérations de maintenance cruciales au vu de ce qu'endurent les avions en opération entre choc sur l'eau et coups de chaleur. Et d'autant plus nécessaire que ceux-ci sont de plus en plus vétustes. Une problématique bien connue, dévoilée notamment par la Cour des comptes et un rapport sénatorial. Nombre des Canadair français ont plus de 25 ans. Il y a des pannes récurrentes, en particulier au niveau du système de largage d'eau, assène Thierry Loine. Nous devons faire du rafistolage avec chaque panne et puis il faut réitérer l'opération après 2 ou 3 vols. Alors c'est un renouvellement de la flotte qui est en attente. La maintenance est rendue d'autant plus délicate que les pièces de rechange se font rares en raison de l'arrêt de la production de l'appareil. Des discussions sont en cours avec Sabena Technics pour améliorer la situation, souligne-t-on à la DGS-CGC. Mais même son de cloche au niveau du ministère de l'Intérieur, il a pu y avoir des moments de crispation, mais les boulons ont été resserrés pour que la disponibilité des Canadair soit meilleure. Le manque de disponibilité des appareils affecte également la formation des pilotes. Quant au renouvellement des 12 Canadair actuels, aussi évoquées par la sécurité civile, elles sont pour le moment au point mort. Pour pallier le déficit d'appareils, nous payons à prix d'or des moyens privés, des Air Tractor, des hélicoptères lourds, déplore Thierry Loine. Nous avons donc aujourd'hui plus de moyens privés mis en œuvre payés par l'État que de moyens étatiques. C'est une hérésie. Entre la production encore inexistante de Canadair de nouvelle génération et l'absence pour l'heure de réelles alternatives, les pilotes vont devoir encore compter un certain temps sur les vieux coucous. Mais nous avions vu également dans une vidéo précédente de cette année qu'il y avait une alternative française avec un kit qui pouvait équiper, par exemple, des avions militaires français, les A400M. Et ces kits, alors bien entendu, ils peuvent pas écoper dans des plans d'eau, mais je veux dire, avec des pompes qui se trouvent au niveau des plans d'eau, ils peuvent ravitailler rapidement. Et puis on a quand même un certain nombre d'A400M. Et pourquoi pas créer des systèmes, des kits pour d'autres types d'avions. Par exemple, il y a des avions, les CASA. Pourquoi la France n'achète pas plus de CASA puisqu'ils sont disponibles au niveau espagnol. Voilà, donc toutes des questions qu'on peut se poser. En fait, en réalité, la France est en faillite, donc on n'a plus d'argent, donc on ne peut plus acheter d'avions. Il y a d'autres solutions que les Canadair, mais bon, en réalité, comme on n'a plus d'argent, on n'achète plus rien. Et là, ça devient vraiment dramatique avec le réchauffement climatique. Dans les prochaines années, cette année, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de pluie, donc on n'a pas eu beaucoup de feu. Mais bon, l'année prochaine, ça peut être autre chose. On peut avoir une canicule totale. Et là, ça sera vraiment dramatique parce qu'on ne pourra pas arrêter les feux en raison du manque de Canadair. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça a pu faire un petit électrochoc et puis que des politiques pourront la visionner et peut-être feront-ils quelque chose pour éviter les drames de l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.